Je remercie votre pasteur Josh, je l'appelle Josh, mais Josué Akuta, de m'avoir donné l'opportunité d'être ici ce matin. C'est une joie pour moi d'être là, devant vous, pour vous parler de la parole de Dieu. Pour partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour moi, pour vous, pardon. Ok? Et pendant la louange, ou pendant l'adoration, j'étais dans la joie de vous voir quand j'étais derrière. Et je voyais Jésus dans la joie de vous voir. Parce que une chose est claire, hein, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Qui sait que Jésus l'aime ici? Qu'est-ce que veut dire l'amour de Jésus pour vous, concrètement? Quand on dit Jésus vous aime, je viens devant vous et puis je vous dis, Dieu t'aime, tu sais. Est-ce que c'est un simple mot ou bien ça a une signification? Comment vous voyez l'amour de Dieu dans votre vie? Ne répondez pas. Gardez vos réponses pour vous. Oui. Bon, tu peux répondre. Comment tu vois l'amour de Dieu dans ta vie? L'amour de Dieu dans ma vie. Oui, c'est immense, mais un témoignage de l'amour de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui témoigne que Dieu t'aime? Oui. Par son amour, je vis. Ok. Je reviens en boisson. Il prend soin de moi. Par son amour, tu vis, tu vas et tu reviens. Il prend soin de toi. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence ici. Nous voulons te dire merci pour ta bonté à notre égard. Que ton esprit demeure au milieu de nous. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont là, présents ce matin. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ton règne vienne dans leur vie. Et que ta parole qui sortira de ma bouche soit une semence dans leur cœur. Je prie, Père, que leur cœur reçoive la semence qui vient de toi. Et c'est toi qui l'as fait grandir. Nous sommes heureux, car nous sommes à tes pieds ce matin. Merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta joie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je me rappelle, ma femme vous a parlé de l'identité. Oui? Qui se souvient? Ma femme vous a parlé de l'identité, de qui nous sommes. Pas qui vous êtes, mais qui nous sommes, parce que ça m'inclut. Ensuite, tonton Daryl vous a parlé des portes. Qui se rappelle? Tonton Daryl a commencé par parler des portes aussi. De l'ouverture des portes, de la fermeture des portes. Je n'étais pas là, mais il m'a parlé un peu de ce dont il avait à cœur pour vous. Le dimanche dernier, c'était le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, aujourd'hui, mon message pour vous ne sera pas une cassure, mais une continuité. Pour vous faire réaliser une chose. À la fin du message, en parenthèse, si j'oublie, rappelez-moi que nous allons prier tous ensemble pour que chacun de vous, vous chercherez au fond de votre cœur quelle est la destinée de Dieu pour moi. C'est une prière qu'on fera à la fin. Ok? On va faire cette prière à la fin. Chacun de vous chercherez au fond de son cœur. Qu'est-ce que je suis appelé à devenir? Je connais mon identité en Christ. J'ai le Saint-Esprit.
Je sais que je peux ouvrir des portes et je peux fermer des portes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Pourquoi suis-je sur terre, autrement dit? Qui sait pourquoi il est sur terre? Moi, je sais. On va dire, je commence par découvrir pourquoi je suis sur terre. Mais c'est pas fini. On va prier pour ça à la fin. Si j'oublie, rappelez-moi. Parce que c'est important de savoir pourquoi nous sommes sur terre. Dans ce monde où il y a la corruption, dans ce monde, il y a la souffrance, la détresse. Ok? Comment, tout autour de nous ici, il y a des hommes qui vivent, n'est-ce pas? Oui? Mais tout autour de nous, on voit qu'il y a un vrai dépotoir. Pourquoi? Pourquoi autour de nous, il y a un vrai dépotoir? On ne peut même pas rester ici la nuit. Il y a des insectes qui vont nous piquer. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Vous et moi, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont de l'intelligence. Même ceux qui ne croient pas en Dieu savent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais tout autour de nous, il y a un dépotoir. L'homme choisit de faire du bien ou de faire du mal. C'est pour vous réaliser que nous sommes dans un monde compliqué. Et Jésus l'a dit d'ailleurs, que les choses seront de plus en plus pires. Mais, il a dit aussi, n'ayez pas peur. Quand il a dit dans Matthieu 28, ou bien le dernier chapitre, où il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. À la fin, il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. D'accord? Je serai avec vous. Et il sera avec nous à travers quoi? Qu'est-ce qui manifeste la présence de Jésus sur terre actuellement? Le Saint-Esprit. Alors que j'ai commencé mon message avec, on parlera du monde, on parlera de qui nous sommes en tant que fils de Dieu et de ce que la créature attend des fils de Dieu. Alors, allons dans Genèse. Allons dans Genèse chapitre 6, verset 11. Genèse chapitre 6, verset 11. C'est bon? 11 et 12. Eh bien, prenons juste le verset 11. Aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Genèse chapitre 11. J'espère que vous connaissez tous Genèse, hein? C'est le premier livre de la Bible. 6, verset 11. Aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Verset 12. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu, car l'humanité suivait la voie du mal. Vous me suivez? Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que les hommes étaient corrompus car l'humanité suivait la voie du mal. Vous lirez plus haut dans le verset 9 que Dieu avait choisi Noé. Pourquoi? Parce qu'il était irréprochable et juste. Je sème le contexte, hein. Disons qu'on est encore à ce moment où
Votre pasteur aime utiliser un mot, le pandémonium. C'est un mot fort, mais que vous comprendrez plus tard. Ou bien si vous voulez aller prendre un dictionnaire, vous comprendrez. Nous sommes dans un monde actuel où l'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Très honnêtement, parce que l'homme arrive à créer des choses, il pense qu'il peut avoir plus de connaissances que Dieu. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Très banal, hein? On peut inventer un robot, et le robot, on lui dit, viens me donner à manger. Un exemple encore très banal. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle. Qui sait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Voilà, vous ne savez pas encore. L'intelligence artificielle vous dit tout. Si vous lui demandez qui est Dieu, l'intelligence va vous dire qui est Dieu. Si vous lui demandez toutes les questions que vous voulez, l'intelligence artificielle va vous répondre. Je l'ai une fois utilisé et c'est waouh. Comment l'homme arrive à créer avec des algorithmes une intelligence artificielle. Et on en arrive au point où l'homme pense qu'il peut créer ou bien cloner quelqu'un, cloner un animal. Et on pense que ce que nous choisissons bien est bien, et ce que nous choisissons mal est mal. Un autre exemple banal, que vous connaissez d'ailleurs, il y a dans des pays où des femmes épousent des femmes. Oui, c'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est des choses qui existaient avant. Et des hommes épousent des hommes. Ok? Et l'homme pense que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Alors, Dieu aurait pu décider à notre ère aujourd'hui de dire, je veux balayer la terre. Je vais envoyer le déluge. Qui sait ce qu'on appelle un déluge? Qui sait ce qu'on appelle un déluge ici? C'est quoi un déluge? Un déluge, c'est une grande pluie, une forte pluie qui fait de grandes inondations jusqu'à détruire toute sorte de vie sur la terre. Merci, c'est ça un déluge. En ce moment même, Dieu peut décider de faire ça. Parce qu'il a considéré que toi et moi, on n'est pas digne de vivre. Mais Dieu a décidé de trouver parmi nous un Noé. Ça peut être toi ou moi. Et le Noé avait 3 enfants et avait une femme. Et Dieu a dit que lui, il m'est agréable. Il me plaît. Il est juste. Il est irréprochable. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux. Je sais tout ce que vous croyez au Saint-Esprit. Posez-vous la question, suis-je agréable à Dieu? Demandez au Saint-Esprit de vous dire, est-ce que je suis agréable à Dieu? Père, si je ne suis pas agréable, si je ne te suis pas agréable, aide-moi à l'être. Sondez-vous vous-même. Qui êtes-vous? Êtes-vous agréable à Dieu? Concentrez-vous sur vous-même. Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir les yeux? Parce que tu aurais pu être Noé. J'aurais pu être Noé.
et Dieu t'aurait choisi ou m'aurait choisi de construire un grand bateau et d'y mettre tous les animaux de la terre. Donc, moi je veux vous encourager encore ce matin. Dans ce monde où les choses sont compliquées, dans ce monde où il y a la corruption, il y a des choses banales, le mensonge. Cherchons à être justes. Cherchons à être irréprochables. Ok? Parce que en son temps, Noé était juste. En son temps, Noé était irréprochable aux yeux de Dieu. En son temps. Et aujourd'hui, Noé n'existe plus. Mais nous avons les valeurs du royaume des cieux. Être irréprochable aux yeux de Dieu, être juste, être agréable à Dieu. Et Dieu recherche au milieu de vous et moi, au milieu de nous, des gens qui lui sont agréables. Vous savez que nos jours sont comptés sur terre. Qui sait que nos jours sont comptés sur terre? Moi, je sais. Nos jours sont comptés sur terre. Et c'est pas moi qui le dis. Dans la Bible, David, dans les psaumes, dit que tu connais les jours qui me sont attribués sur terre. Et un jour, je m'en irai. Un jour. Je ne sais pas quel jour, mais je sais que je m'en irai. Comme Jésus est parti aussi, moi aussi je partirai. Mais avant que ce jour ne vienne, et même si ce jour vient, je me pose la question de savoir quel bilan je vais faire de ma vie quand je serai à la fin de mon séjour. Quand je regarderai derrière et puis je dirai, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans ce monde où le cœur pour Dieu n'existe plus, on cherche à courir après les vices de ce monde, les vanités, en oubliant que Dieu est au perché quelque part et puis bon, il nous laisse dans la souffrance ici. Donc, la même chose pour vous. Quel bilan feriez-vous à la fin de votre vie? Peut-être que vous vous dites que vous êtes encore jeune. Vous avez encore 16 ans, 17 ans, 13 ans, 15 ans. Oui. Mais au fur et à mesure que les jours passent, une des questions qu'il est important que vous puissiez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que je fais sur terre? Quand tu feras le bilan, qu'est-ce que tu as fait? Actuellement, vous êtes en train d'aller à l'école, d'être éduqué, d'avoir des enseignements, mais vous avez la capacité de faire des choix, de choisir ce que vous deviendrez plus tard. Il y a un problème? Vous avez la capacité de choisir, de dire, moi, je veux devenir tel, je veux devenir tel, je veux devenir tel, je veux devenir tel. Ok? Mais en toute chose, que dans votre choix, vous soyez agréable à Dieu. Oui, que Dieu dise à celui-là, il m'est agréable dans son choix. C'est pourquoi je l'invite à être avec moi. Qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire, j'ai fait des choix, j'ai suivi la volonté de Dieu, et oui, je pars en paix. D'accord? Donc, je reviens toujours à Noé était juste et agréable. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin. Noé était juste, agréable et irréprochable devant Dieu. Et je peux dire que le monde d'aujourd'hui attend des gens comme vous et moi, que nous puissions être justes, agréables et irréprochables. Des gens intègres. J'écoutais un enseignement la fois dernière et puis je ne sais plus où je l'écoutais. Et un papa, c'est une histoire vraie.
Vous me suivez? Vous me suivez? Un papa, pendant toute sa vie, a enseigné des valeurs à ses enfants. L'une des valeurs qu'il leur a enseignées, c'est être intègre. Qui c'est ce qu'on appelle l'intégrité? Qui peut me dire ce qu'on appelle l'intégrité? L'intégrité, c'est quoi? Oui? On peut dire que l'intégrité, c'est être intègre, être focalisé sur un seul objectif. Quand tu dis quelque chose, il faut le faire. Okay. Et il faut marcher sur ce que vous dites. Il faut marcher sur ce que vous dites. Quand tu dis quelque chose, il faut le faire. Quelqu'un d'autre me dit, c'est quoi l'intégrité? C'est quoi être intègre? Oui? Le fait d'être véridique, d'être vrai, tu es intègre. Quand on dit que tu vois que ce mur est gris, tu dis que le mur est gris. Il y en a qui vont dire que le mur est noir. Mais toi, tu dis que le mur est gris et tu persistes et tu signes que le mur est gris. Peu importe si on te coupe la tête. Parce que dans ce monde, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les gens vont, pour pouvoir avoir des gains, avoir toutes sortes de choses, vont dire que ce mur, il est noir. D'accord? Mais vous, parce que vous voulez être intègre, vous dites que le mur est gris. Et le père, ce père dont je parle, je reviens toujours à mon histoire, ce père n'a cessé de dire à ses enfants, soyez intègres. Alors, au jour de sa mort, sa fille, une de ses filles, il avait une fille, sa fille lui dit, sa fille n'a fait que lui faire des reproches. Oh papa, tu ne nous as rien laissé. Tu nous as enseigné seulement à être intègre. Tu ne nous as rien laissé. Tu ne nous as pas laissé de maison. Tu ne nous as pas laissé d'argent. Tu ne nous as pas laissé de compte en banque. Tu ne nous as rien laissé. Et la fille a énormément exprimé son désarroi. Parce que son père n'a rien laissé que cette valeur de l'intégrité. Et le père est mort. D'accord? Vous suivez? Il est mort. Un jour, la fille a passé un entretien d'embauche. Vous savez tout, enfin, vous ne savez pas encore, mais les entretiens d'embauche, c'est la fille cherche un travail. Ok? Et dans la discussion, le jury qui était là a demandé à la fille, disons qu'elle s'appelait Ponton. Est-ce que vous connaissez monsieur Ponton Emmanuel? C'est un exemple. Hein? La fille a dit, oui, c'est mon père. Vous suivez? La fille a dit, oui, c'est mon père. Et le monsieur a dit, c'est votre père? Elle a dit oui. Et il dit, c'est votre père qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Votre père est un homme intègre. Le monsieur a cité toutes les valeurs de son père. Votre père est un homme il a énuméré toutes les valeurs de son père. Il est intègre, il est juste, il est véridique. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. On peut lui confier ça, il le fait bien. Il est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous avez le poste. La fille, elle a fait quoi? Elle a fondu en larmes. Elle a eu le poste parce que son père a donné aussi la même valeur à une autre personne, a enseigné les mêmes valeurs, et aujourd'hui, elle a un poste à un autre. Ils n'ont même plus continué l'entretien d'embauche. Juste parce qu'elle était la fille de ce monsieur, et le monsieur a dit, je n'ai pas eu le temps de remercier votre père. Je vous donne le poste à cause de ce qu'il a été pour moi. Vous voyez à quel point les valeurs du royaume des cieux sont très importantes, plus que tout.
Quand on quitte Noé, allons à Daniel. Vous connaissez le livre de Daniel? Qui connaît Daniel? Daniel dans la Bible. Ah, les amis, allez lire le livre de Daniel. Allez lire le livre de Daniel. Je le répète encore, allez lire le livre de Daniel. Daniel était un jeune homme comme vous et moi. Lisez le livre de Daniel. Ça va changer votre vie. Ok? Allons dans Daniel. Daniel, chapitre 3. À partir du verset 8. Mais on ne va pas lire le verset 8. Cette partie parle de l'idolâtrie. Daniel chapitre 3 verset 8. Alors suivez-moi. On ne va pas lire, mais je vous plante le contexte. Je vous plante le contexte. Suivez-moi, suivez-moi. Qui a une fois entendu parler de Hitler? Hitler. Bon, c'est normal. Hitler était un ancien dictateur. Un ancien dictateur qui a voulu terroriser tout le monde entier. Ok? On va dire que le roi Nebuchadnezzar de cette époque, c'est un exemple, hein, peut être le Hitler d'aujourd'hui. Ou dans son contexte, on obligeait Daniel et ses camarades à adorer la statue de Nebuchadnezzar. Donc, je remets dans son contexte aujourd'hui. On est dans une royauté et puis notre roi, c'est Hitler. C'est un exemple, je précise. Et notre roi Hitler érige une statue et puis nous dit, prosternez-vous tous devant ma statue, sinon vous mourrez. Et il est sérieux. Hein? Si vous ne le faites pas, vous mourrez. Or, vous et moi, on a choisi de suivre Jésus-Christ. On a choisi d'adorer Dieu seul. On a choisi d'être intègre. Ok? Qu'est-ce que Daniel a fait? C'est pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé avec Daniel à ce moment-là. Je prends mon exemple. Je vais voir Hitler et je lui dis, roi, je ne vais pas adorer ta statue. Peu importe ce que vous allez me faire, je ne vais pas adorer votre statue. Ok? Je ne vais même pas prendre votre photo et mettre chez moi à la maison. Je refuse de le faire. Je ne vais pas le faire. Qu'auriez-vous fait? Parce qu'on tue des gens. Je vais vous lire ce que Daniel a fait. Au verset 16 du chapitre 3, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répondit au roi, oh, Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point, sur le point de l'idolâtrie. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas
devant la statue d'or que tu as fait ériger. Dans le contexte, Hitler avait des statues et on nous oblige à les adorer. Maintenant, dans son temps, Daniel dit au roi que en ce moment-là, pour les tuer, on les met dans quoi? Qui c'est ce qu'on appelle une fournaise ardente? Fournaise ardente. Vous ne savez pas, hein? Tu sais ce qu'on appelle une fournaise? C'est quoi? Voilà. C'est un four. C'est comme si cette salle est une fournaise ardente. Et le roi dit le jour où Daniel est allé voir le roi, avec ses camarades, ils sont allés voir le roi et il leur a dit, nous ne ferons pas ce que tu veux qu'on puisse faire. Le roi a dit, chauffez le four au maximum, 2 fois plus. Si le four est chauffé à 100 degrés, le four a été chauffé peut-être à 300 degrés ou à 500 degrés. Et jetez-les dans la fournaise ardente. Daniel savait ça, le roi était furieux. Mais Daniel a dit au roi, il dit, je ne vais pas me prosterner. Mais il dit, une chose importante, je sais que Dieu peut me délivrer de cette fournaise ardente. Je sais que Dieu peut me délivrer de la cage au lion. Je sais que Dieu peut me délivrer. Une chose. Deuxième leçon. Daniel dit, et même si Dieu ne me délivre pas, je ne vais pas me prosterner. Vous comprenez? Si vous êtes dans une telle situation, qu'auriez-vous fait? On vous demande de vous prosterner, et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Ne me répondez pas. Réfléchissez. Daniel avait une telle relation avec Dieu qu'au point où il allait dire au roi, je sais que Dieu peut me délivrer de cette fournaise, mais s'il ne le fait pas, même s'il ne le fait pas, je ne vais pas me prosterner pour autant. Daniel a eu du courage. Moi, je veux vous défier ce matin à avoir du courage pour Dieu. Je sais que vous pouvez avoir du courage, mais que la peur ne vous domine pas. La génération d'aujourd'hui est dominée parfois par la peur. Oh, Makula, donc, je vais me prosterner devant tout ce qu'on me dit que Daniel, il a dit non. Makou. Mais je sais que Dieu peut me délivrer de là. Hein. Mais même s'il ne le fait pas, peu m'importe. Pouvons-nous avoir le courage de Daniel encore de nos jours? Parce que quand vous sortirez d'ici, ceux qui ne croient pas en Dieu ont besoin de voir ce courage en vous. Ont besoin de voir qui est Dieu en vous. Dieu est un Dieu de courage. Il est puissant, hein? Mais il aime aussi qu'on soit courageux. Et il a mis le courage en chacun de vous. Pour chaque épreuve, il y a un courage qui vous est donné. Pour chaque situation, la force dont vous avez besoin vous est donnée. Parce que sa parole dit, il n'y a aucune épreuve qui vous ait été soumise sans que vous n'ayez la force de le surmonter. Quelles sont vos difficultés aujourd'hui? En plus, parmi toutes les religions d'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons un privilège énorme. Je ne sais pas si vous le savez. Nous les chrétiens, nous avons un privilège énorme. Un, c'est la prière. La prière. La prière. C'est pas en ordre chronologique, hein.
Mais nous les chrétiens, nous avons hérité du Saint-Esprit. Nous avons hérité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire que, quand vous allez dans un hôpital, que vous priez pour un malade, le malade est guéri. C'est ça notre privilège en tant qu'enfant de Dieu. Vous allez juste et vous fermez les yeux. Vous dites, Papa, merci pour la vie de cette personne, parce que tu as dit que vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Alors je prie pour ton enfant qu'il soit guéri au nom de Jésus. Instantanément, la personne est guérie. C'est ça le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Daniel était. Il avait le courage de dire au roi, je ne me prosternerai pas devant toi pour t'adorer. Peu importe ce qui m'arrivera. La suite de l'histoire vous dit que dès l'instant où ils les ont emmenés vers la fournaise ardente. C'est comme elle est fournaise Adoko Gari, il est roi, et le roseau. N'entila on remet, elle a bi, on la fion. Daniel B. Maïla. Ne ma on pas demto le méchant Maï. On te koufa. Voilà, Koliya, Bim la glombe. Ko hu Adoko be wazerika, soja ko le wagwa o fion. O tutu Daniel kudo bo no e roi mi. Wa soja ke ko ame o ya wa do fion, wa Daniel o do la do kwame. Amere la be mja zebenya yo. Enu ko yana be mukunu benya yi. C'est de la même façon, ne lia ke no chon doji. Do mauntia. Yo kariji be nuwe mawe parce que o jila do bu mauntia. Yo karijia ma o ma do npe. Ma o mu do npe Daniel. Ma o mu chama do npe parce que o tiantiambe ya do bu maunti. Non vi ko le fia. Nous o tiantiambe ya kpla nu so Bible anti. Ne yebe asugwe no soa. O tiantiando wa. Yo le teru tiantianti be ola. O te no gbonbe le yie mi fi o be ne odo 20 ans de blave. Ye omdo a janvier wa. O kai o nyu. Yie mi fi o gbonbe. Va nu o tiantian be nya nyem da kwatu hakunu suiviko. O te yombe ni pastor beso. O te yombe ni Yesu beso. Va mbe nya kwatu hakunu suiviko. Mbe na ma se Yesu binya. Kakavado gamekeye eni Yesu be gamea. Yesu ya le ko ebe ile adobu ojila dobu yenti. Ko dia dobu Yesu ntia. Yesu la tient à meki jena wa la sevano. Ne yiko Bible amea mariage ko wa de ka eni Rebecca Isaac beson. Fike Rebecca kele. Rebecca ke la Rome. Ye Isaac ya on va tuer la Rome. Mi seigneur, nous le maoumea. Nous soukeni towa et la va tout. Non le maoumoa, on l'avait dit. Voix maouyabe so bohola jiwane. Nya mbuta omela, mbuta omefo. Nous pour la gbegbe, nous pour la duso. Nous sou pour la desoa, munye. Wa no bonyeko. Mba buta mene no henwola. Enware no bonyeko. Non le maoumea. Nemba le vakabo chan agbondire la parce que le maoumela. Nemba bo chan Paul yabere. Alors, mata ti toi. Nem ba vo chanre, niebe, et la va vale, gamenyo tome. De même pour vous les garçons. Il a assis. Il y a un ordre. Là, il me dit, bébé, toi, il y a didio.
Levez-toi, il y a auto. Nous sommes nos bawa, à Wenuiri, il fait tout, et où est-il quoi, ou la rue. Il y a mis les fifia. Il y a pour du passagado, il y a oriki. Qui connaît Lot? Peut-être ici Lot. Lot, le neveu de Abraham. Vous ne le connaissez pas. Quand il était à Sodome et Gomorrhe, l'ange de l'Éternel lui a dit, lève-toi et pars, laisse toutes tes affaires. Elle dit, la me dit quoi? Ma oube dola va tomber, tu na tout la royame. Tu na tout, ta ti mourir, sort son coup, na tout la royame. Parce que y a job, fia, et java les eaux. Lot n'a pas eu le courage de partir. Je ne le juge pas, je parle juste de lui, de ce qu'il a fait. Lot me cite, et bien, oh, ma joie. Et nous aurions ma blé, et nous aurions d'ailleurs ma joie. Tu sais, ma yo, ma ou de la trebe, et né à fille, jolie fille, il fait que ça fonda, et bien, ou là, ma ou de la ou là, il m'a eu là, ma non fille, père, et bien, ma ou de la bien, ok, il fout moi. Afin qu'on te remène, il y a, mais il fout, et de couper aïe. Et peut-être que me dit, voilà, le trebe, nous les zoins, on va trop pongo de nous. Nous les zoins, on va pongo de nous. Tu vois, la fille qu'on l'air. Parce que il y a que mes mille filles, et nous voyons souvent les Sodomes, Kudo, en mer, Mao que il a bandoua. Il m'a obtenu l'autre BD, cité, soit son couillonna, d'où, voilà l'autre musée, et c'est voir musée. Parce que les Français, même son cœur était attaché à quelque chose. À quoi est-ce que ton cœur est attaché aujourd'hui? Nkeye diolé, nkeye kuro, nkeye le jimena wegbe. Je parle aux hommes maintenant, aux garçons. Nous sommes bien dit pour la remonter. Nkeye kuro mieux dit. Il est ma autonombe, soit afupa ya na meya, la te wea. Soit afupa ya na meya, la te wea. Soit awuya na meya, awuya le vivre non, munyala, voir mbere. Soit na meya la, soit ni la, soit ni. Ma pour la milomunya. Bani ma utu na wari, la te we. La ve o la mau. O la mau. On le dit ou là. Et moi que me dégâts tout simplement. Et le vivre na mouton. Et moi, me dégâts tout simplement. Et les signes, on l'a relé. 1 million, on l'a appelé iPhone. Par moi, on l'a tout robé, soit téléphone au complet, soit à moi. Et dit quoi alors? Et dit quoi alors? Ma ou le do miabe jipo nkei le jimena miu mba so téléphone moi sona moi bon on le dit là ouais parce que jiwa elero téléphone anuti parce que ma ou que le tuto yana wa mi le bébé ou téléphone parce que o bébé ma ou que le tuto yana wa mais si galou mais non gaï au plus téléphone on ngobe wa alors mi la be wa Nous avons besoin. Soignez la, soignez. Ne ma ou là, elle a un don pour pas soigner quoi. Avec oh maou, et bon, vous soignez, je y m'avoue. David a dit dans la Bible que il n'a jamais rien donné à Dieu qui ne lui a coûté. Le cœur de David était tellement attaché à Dieu. Lot, son cœur était attaché à quoi?
vous et moi, à quoi est-ce que notre cœur est attaché? À quoi est-ce que notre cœur est attaché? Il y avait diarrhée, et puis qu'il me dit, fia, ok, pour eux, il y avait d'intio, maouia. Mais comme nous sommes tous en train d'apprendre et d'étudier, apprenez à attacher votre cœur à Dieu, les amis. Kenema utunobe daouyari na sona no viwari olade. Apprenons à attacher notre cœur à Dieu, parce que ce sera le témoignage des fils de Dieu que nous sommes demain. Non, Dieu, c'est encore d'avoir ma outre ma dawa ma sonne. Yémo le zone encore béa. Parce que tu as obéi. Parce que aussi, il y a que ma ou non bawa. Il y a que ma ou na. Aouwa kusona ou voici le polo. Et que voici où 10 fois. Et le kusona nan. Nous sommes téléphone de iPhone 14 à l'OMIA. Kusona. Car elle est du mawa. Elle a son téléphone qui va passer. Regarde, on m'a mis là. Parce qu'elle a pris au mouillon. Voyez, son a, elle nous qui est au hien, tout, à son banon. Au magnon. Parce que, n'aimez les oncles de Mawa, et tout nous c'est et de degré, et puis qui nous fait fier. Il y avait tout c'est les révérer. Parce que soit, même il va dire, il y a tout comme il y a un bois. On a tenu de causer na maoubinya. Yo causer na maoubinya dit. Que y a des petits là non. Oh maou que maou la béma. Oh maou que y toi la béma. Ouais. Et béni de béra. Dieu va vous révéler tout ce que il a mis dans son cœur pour vous. Nous tous les filles, on y avait nous on m'a dit que mon chan, on y avait oh mounya. Parce que encore, on est juste simplement parce que tu as fait ton choix. On est juste parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai prévus pour toi. Projet de paix et non de malheur. Donc, j'ai prévu que tu sois ça, ci, ça et ci. Et nous, au Seigneur, nous avons dit là, et nous avons dit là, autour de nous, nous dit là, autour de nous, nous avons dit mais donc, que Jésus a 12 ans, il est dans le temple à mer. Vous ne savez, il y a un cléo, Maou et Tonyebe, le noir. Et tu vous en qu'est-ce que vous plaidoirez? La Bible n'a pu parler de Jésus jusqu'à ses 30 ans. Ou du moins jusqu'à ce qu'il a commencé son ministère. La Bible a dit, il était obéissant. Surtout ça. Jésus était obéissant. Malgré qu'il savait qu'il devait faire les choses de son père, il était obéissant à ses parents. Il a deux bérégbé. Il a dit que Maou train yawa. Parce que Dieu a promis dans sa Bible que si tu obéis, honore ton père et ta mère, tes jours se prolongeront sur la terre. Et les bébés, il y a un signe, il y a un nom, il y a un tout l'ami la roue. Daniel, dans la Bible, a eu le courage parce que ses parents lui ont enseigné la parole de Dieu. Ils l'ont mis dans une cage au lion, j'entends de Domi. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu a fermé la bouche au lion. Lion tom kasincho eve le caresser lion le bois mais voir mon quoi après tout tourner mais à lion beau. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la volonté de Dieu? Vous êtes jeune. Vous avez la force. Nous sommes les merci. Soyez remplis du zèle de l'évangile.
de l'amour de vivre pour Dieu. Soyez remplis du zèle de l'évangile. Vous me direz peut-être, est-ce que moi, oui, appelé hier, moi, oui, appelé hier, moi, oui, appelé hier. Parce que dans ce monde, il y a deux choses, le bien et le mal. Quel est votre choix? Il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Azonkudo mawa, mais quelque part, il se méfie pas. Quelque part, il se méfie pas. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Azonkudo maware. Amoko itoji kwa. Azonkudo maware lene. Ola do ati soga. Ola on li ato. Apilo le a, la gbonje vire parce que o le plat, o le gbaja. Vois, bobo toi, azonkudo maware, et toliya, do ati soga le jime. Ebeni. Moni azonkudo mawa, il a vo. Il m'a goya repo, ao. Mawa zonzwam le lene. Et mi so blanco, mi a tout de suite, zereka. Azonkudo mawa, Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et renonce à lui-même. J'ai renoncé à moi-même. Parce que il a comment on veut continuer. Ne dis pas que il y a une possible. Aussi, on y en a nous. Jésus a dit qu'il est aussi notre richesse. Et David disait qu'il n'a jamais vu un juste souffrir. David l'a dit. Juste dire, oh, ma pon la do. Paro ko la pon la do. Garo mea, ma wula do, e vie la so nuwa, so afire la so ba no. Garo mea mo la to no cité. Tout le ramène, il fiere. Parce que nous, il faut la pompe brûlée. Et les caromé. Caromé, la main, bon, dans les fiere. Il est certain. Voilà, à demain, vous voyez, ma pompe là. Nous, les maoumés, à demain, vous voyez, ma pompe là. La pompe, mais la manière dont tu vas trouver à manger diffère de la situation dans laquelle tu es. Quand tu es chez tes parents et que tu as faim, tes parents te donneront à manger. Quand tu es seul, à un moment donné, Dieu va te dire, sors, va à tel endroit, fais ceci. Tu vas trouver. Lorsque Jésus a appelé Pierre, qui connaît Pierre? Pierre, Simon Pierre. Qui a une fois lu l'histoire de Simon Pierre dans la Bible. Simon Pierre était un pêcheur. Ok?
La nuit de la grande pêche, ils ont cherché le poisson, ils n'ont pas trouvé. Au diable, par contre, Simon-Pierre était endetté. À mauvais galébon tellement bien. Et il a tout fait. Voilà qu'il a tout fait. Et là, ça n'a pas vu garomé. À mon coin, Romator, Dosalamé, on a noyé. Ça va te dire, on a noyé ton Dieu. Et là, ça n'a pas vu. À me voir qu'il y a né, et bien, Gavaté dit, Simon-Pierre, et bien, à mauvais galébon, il a tout un peu, un peu. Et là, tu vas. Nous t'es égalé, dit tellement bien. Fou, c'est que là. Mais le jour, Jésus l'a rencontré. Jésus a dit, lance la pierre, lance le filet de ce côté. Il a lancé le filet. Hein. Il a lancé le filet. Et puis il y a eu une grande pêche. Cette pêche a servi à payer toute sa dette. De sorte que, au moment où il devenait disciple de Jésus, il n'avait plus rien à payer à qui que ce soit. Vous ne comprenez peut-être pas, mais ça veut dire qu'au moment où nous choisissons de suivre Jésus, Jésus paye déjà nos dettes avant même qu'on ne commence par le suivre. Jésus comble le besoin de Pierre avant même qu'il ne commence par le suivre. Il en est aussi de même pour vous. Jésus a comblé vos besoins avant même que vous ne commenciez par le suivre. Donc, si dans votre cœur, vous choisissez de continuer la marche avec Jésus, sachez que vos besoins ont été comblés. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, demandez, ou Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il a dit, si vous avez besoin de quelque chose, demandez à mon Père, demandez. Demandez seulement. Il vous sera donné en mon nom. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit. En plus, nous avons le Saint-Esprit. J'ai parlé de beaucoup de choses. Par le Saint-Esprit, nous avançons avec Jésus-Christ. Quand vous aurez le temps à la maison, lisez Romains 12. Lisez Romains 12. Le verset 1 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Romains 12. Que ce verset vous suive. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12. Si vous voulez, lisez tout le chapitre. Ça vous fera du bien. Et vous saurez faire des choix dans votre vie. Et vous saurez marcher dans l'intégrité. Et vous saurez être juste et irréprochable. Et vous saurez dire, même si on va me tuer, ou bien même si papa va me taper, je vais dire la vérité. Maintenant, je ne dis pas de dire la vérité en embêtant les gens. Non. Mais je veux dire, soyez remplis du Saint-Esprit et agissez, marchez dans l'Esprit. Je le dis encore, la grâce que nous avons en tant que fils de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une dernière chose. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans Proverbe 24, verset 17, le jour où j'ai lu ce verset, ça me marque jusqu'à maintenant. Proverbe 24, verset 17, obéissez. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Verset 18. Car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner contre lui. La Bible est claire, hein? Parce que ça aussi, c'est aussi être juste et irréprochable et intègre. Proverbe bébé, un envie que ni fouto wa, une bébé ouais, makonou. C'est aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Bénissez-les. S'il a faim, donne-lui à manger. Dans Romains 12, il est écrit, ne demandez pas le malheur pour vos ennemis, mais demandez le bien pour vos ennemis. Et il y a une conséquence. Nous, le co, nos vieux, qui nous foutent, le premier nous fout, nous, le co, qui nous bébé, le co, jania, obédé. Maouko, soubona, le Dieu que tu adores, pendant que tu es en train de te moquer de ton ennemi, verrait d'un mauvais œil la moquerie que tu fais. 1. 2. Maoube dibibi kebe soro futo untia. Elle a des jokes. Eh, mi de quoi dit Dieu? Eh, futo nyokem. Ola ito. Détrompons-nous. C'est pourquoi je vous dis, la marche avec Dieu, c'est comme monter des escaliers et avoir une charge sur les épaules. Parce que Dieu dit, Amekredi Voinawari, Nembarade Weri, Mbakumu, Dogbereta, Dignoine. C'est ça ce qu'on appelle aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ce que nous sommes en tant que fils de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Et que moi-même qui suis devant vous, je le fais, hein. Non. Mais j'insiste dessus parce que ce sera votre témoignage. C'est notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu d'aller au secours de ceux qui nous veulent du mal. De prier pour eux devant le Père et de dire, Père, pardonne-leur. Vous connaissez vos ennemis. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu l'a créé aussi comme toi. C'est pourquoi il te demande, alors que tu es en train de marcher sur l'escalier avec ta croix, et que c'est dur de prier pour celui qui te fait du mal, tu dis, oh Père, pardonne-lui. Père, accorde-lui du bien. Oh ben, dans les proverbes encore, il est écrit, hein, si je ne me trompe pas, que celui qui fait le mal n'est pas frappé dans l'immédiat. C'est écrit dans le proverbe que ceux qui font le mal ne sont pas frappés dans l'immédiat. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les chicoter dans l'immédiat? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas, non? Parce que Dieu est patient et il attend que celui qui fait du mal, change. Excusez-moi. Dieu est patient et il attend que celui qui fait du mal change d'attitude. C'est pourquoi il ne va pas forcément punir celui qui fait du mal dans l'immédiat.
il va vouloir que un jour ou l'autre, il va revenir au bon sentiment. Un jour ou l'autre, il va être mieux. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est pourquoi Paul dit, personne entre vous et moi n'a été trouvé juste. Mais Dieu, dans sa patience, savait qu'un jour, on allait se repentir et devenir une meilleure personne. Et c'est ça ce que la créature, ceux qui ne croient pas en Dieu, au fond de leur cœur, ils veulent voir de nous qui sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi je souhaite qu'on prie, que chacun prie. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Chacun va se mettre face à Dieu. Parce que le monde d'aujourd'hui a besoin de voir qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Je vais demander à Daryl et à Zaya aussi de prendre chacune des rangées, avec le pasteur Josh aussi, de prendre une rangée, les staffs aussi qui sont là, de venir prier pour eux et pour nous-mêmes en même temps, afin que, qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions manifester cet amour que nous avons reçu de notre Père. Le staff, tout ça, vous pouvez venir prier pour eux. Que l'amour de Dieu pour nous, manifesté pour ceux qui ne croient pas en lui, grandisse en nous. Parce que nous qui le bébé mawa, que tout sera détruit. Hein. Mais il y a une seule chose qui va rester. La foi et l'amour de Dieu. Donc, est-ce que mulona novinya amekora nuvona mari muloya nyaunya wa ni mulowa nya to gberabe ma uni na minse nya te lo ameke dina vonania deke mi lo ma uni ne nya lom nya no vikoe e ora nuvona mi wa kenye be mi drumi lati so garawe mi drumi lati so garawe mi le ya escalier mi le kuduma wa mi lo nya no violeli parce que ni mi lo nya no violeli wa comment être enfant de Dieu? Qui saura qui sont les enfants de Dieu si on ne manifeste pas l'amour les uns les autres? Priez, demandez à Dieu de faire descendre sur vous l'amour du prochain. Père, je prie pour tes enfants. Alors que nous reconnaissons que c'est dur de pouvoir aimer ceux qui nous font du mal. Dans ce monde où on appelle ce qui est bien mal et ce qui est bien mal. Ce qui est mal bien et ce qui est bien, on dit que c'est mal. Je veux prier pour nous, que nous puissions à chaque situation manifester l'amour que tu as pour nous. À chaque moment. Père, tu nous donnes ce privilège de pouvoir vivre selon toi, de pouvoir être tes fils et tes filles. Alors que tu nous as appelés à vivre dans l'amour les uns avec les autres,
Père, nous déclarons que nos cœurs sont ouverts. Nous croyons aussi que tu mettras devant nous des épreuves pour nous faire grandir dans ton amour pour nous et dans notre amour pour nos frères et sœurs. Alors tu nous as donné la capacité également de surmonter chaque épreuve par ton Fils Jésus. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile. Mais dans notre cœur, c'est ça ce qui est le plus important, nous, que nous voulons porter devant toi ce matin. Dans ce monde où les choses ne vont plus, alors tu nous as choisis, tu nous as appelés et tu nous as choisis. Et parce que tu nous as choisis, nous voulons être comme toi. Nous voulons être consacrés à toi. Et nous voulons porter notre croix devant avec toi et atteindre l'objectif. Aussi renoncer à nous-mêmes pour manifester l'amour que tu as pour ta créature. Parce que nous savons aujourd'hui que la marche avec toi, c'est renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et gravir chaque étape, chaque marche avec toi. Merci Père pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Merci Père pour ton esprit qui est là avec nous. Merci Jésus. Merci pour l'humilité que tu nous donnes ce matin, de marcher en toute humilité, sans orgueil. Que nous sommes des enfants, donc nous sommes remplis d'orgueil, gonflés d'orgueil. Non, Père, nous rejetons toute forme d'orgueil. Nous rejetons toute forme d'orgueil au nom de Jésus. Et nous prenons ton humilité. Nous l'acceptons, Père, ce matin. Nous voulons continuer à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer aussi nos ennemis. Montre-nous comment les aimer. Par ton esprit, Jésus. Alors que tu me mets à l'esprit cette image où tu allais à la croix avec tant de blessures, avec tant de souffrances, tu n'as point insulté tes ennemis, Jésus. Alors que tu allais à la croix avec cette charge sur le dos, après avoir reçu ces fouets, cette flagellation, Père, et ces blessures sur tes vêtements, tu n'as point maudit qui que ce soit. Tu es notre modèle, Jésus. Tu es notre exemple, Jésus. Et nous voulons nous revêtir de cette force. La force avec laquelle tu es allé à la croix, nous voulons, Père, nous te supplions, par ton esprit, de nous mettre cette force dans notre cœur, cette conviction que tu as mis dans les fils, dans tes fils. Merci Père, car tu nous as remplis de cette force. Et nous déclarons en ton nom, Jésus, que nous irons jusqu'au bout de l'épreuve, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la destination que tu as prévue pour nous, Père. Et nous déclarons encore une fois que le plan, la destinée que tu as mis dans chacun de ces enfants ici, cette destinée, tu le leur révèles. Il y a dans le cœur de l'homme un chemin tout tracé. Père, je crois que tu as mis dans ces enfants un chemin tout tracé. Et l'ennemi qui est là, qui rôde pour les écarter de ce chemin, Père, toi tu lui fermes la bouche au nom de Jésus maintenant. Car nous croyons qu'ils reçoivent la semence qui vient de toi, la semence qui est la parole révélée que tu nous donnes ce matin. Et ils ne se gâteront point, Père, de ta parole. Ils resteront sur le chemin que tu as dressé pour eux, le chemin tout tracé pour eux, jusqu'à la fin de leur jour. De sorte qu'à la fin, qu'ils puissent dire, oui, j'ai marché selon ta volonté. Oui, j'ai fait ta volonté, ô Père. Merci pour qui ils sont. Merci pour leur vie, la vie de leurs parents. Merci pour qui ils sont aujourd'hui ici. Et Père, je prie que tu mettes tout autour d'eux des gens qui ont soif de toi.
Tu mets tout autour d'eux des gens qui soupirent après toi. Tu les emmènes à être consacrés à toi. Et même si, pendant qu'ils savent qu'ils doivent marcher selon ta parole, tu leur donnes le cœur de se soumettre à leurs parents. Tu leur donnes le cœur d'obéir à leurs parents afin que leur jour se prolonge sur terre. Afin qu'ils soient des témoins de ta parole, Père. Je prie qu'ils soient des témoins de ta parole. Que ce ne soient pas des enfants là que l'ennemi utilise, mais je prie, Père, qu'ils soient des témoins de ta parole. Qu'ils soient des témoins de ta parole. Que leur vie ne soit pas contraire à ta parole, mais que leur vie soit un modèle, comme tu nous l'as recommandé, d'être un modèle en parole, en pensée et en acte. Père, ils le seront par ta grâce. Ils le seront par toi, Jésus. Un modèle en pensée, en parole et en acte. Nous les emmenons devant toi ce matin, Père. Car tu les as appelés, tu les as choisis, tu les invites à venir dans ton royaume. Et tu les prépares. Et tu veux être leur ami. À chacun d'eux. Merci Jésus. Car tu les as consacrés. Tu as béni leur famille, tu as béni leur tête d'huile sainte qui vient de toi. Nous le croyons de tout notre cœur qu'ils sont tes disciples et tu es avec eux jusqu'à la fin du monde. Et tu les as rachetés à un grand prix. Merci parce que tu remplis leur coupe de ta présence. Tu les remplis de toi. Afin que eux aussi, ils soient débordants de zèle pour toi. Qu'ils ne perdent pas leur premier amour pour toi, Père. Qu'ils ne perdent pas leur premier amour pour toi. Mais qu'ils soient embrasés de ton feu et de ta puissance, comme les disciples étaient embrasés. Qu'ils aient le courage d'affronter les vices de ce monde. Qu'ils aient le courage, Père, de refuser l'idolâtrie. Qu'ils aient le courage de refuser l'impudicité. Qu'ils aient le courage de vivre selon les valeurs de ton royaume, Père. Je prie pour eux, qu'ils aient le courage de marcher selon tes préceptes. Merci pour le courage que tu leur donnes d'être des exemples, des modèles. Ce sont de grandes nations au nom de Jésus, Père, que tu mets, que tu as ici. Merci pour l'humilité que tu leur donnes. Merci pour l'humilité que tu leur donnes, Père. Merci pour les épreuves que tu mets devant eux. Merci, Jésus, pour qui ils sont. Merci pour ton amour. Merci parce que tu les envoies au milieu des loups, mais tu les protèges. Tu leur garantis ta protection. Et ils seront entre tes mains. Ils seront dans le creux de tes mains. Et tu les préserves à ton amour. Tu les préserves. Merci, Père. Merci, Jésus. Car tu as tout accompli pour eux. Tu as tout accompli pour eux. Je vous donne la paix au nom de Jésus. Recevez la paix qui vient d'en haut. Recevez la force qui vient d'en haut. La puissance du Saint-Esprit pour marcher selon la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne dans la vie de tes enfants et que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen.